Nous avons parlé des blancs, des rouges, parlons maintenant des rosés. Pour obtenir cette couleur rose, on a plusieurs techniques. Une technique qui n'est pas vraiment autorisée ici, c'est de faire un assemblage. Donc c'est vraiment la technique qui est utilisée pour les champagnes rosés, c'est de mettre du vin blanc et du vin rouge ensemble pour avoir cette couleur rosée. Ici, on va plutôt préconiser des autres méthodes, typiquement le pressurage direct, qui consiste à prendre des cépages rouges, par exemple de la Syrah, vous la mettez dans votre pressoir et avec le peu de temps de contact, vous allez avoir une couleur relativement pâle, rosée. Ça vous donnera votre rosé avec cette technique-là, mais ce sera des vins très clairs, ce qui est très à la mode en ce moment. Ensuite, vous avez d'autres techniques, par exemple la macération. Donc vous pouvez faire une courte macération. Comme on parlait des rouges avant, on laissait en contact les peaux avec le jus pour pouvoir extraire cette couleur rouge. Là, vous pouvez le faire, mais de manière courte. Donc vous pouvez laisser seulement pour quelques heures votre jus en contact avec les peaux et ensuite avoir un vin rosé. Si vous souhaitez même faire plus, vous pouvez utiliser la technique dite de la saignée qui vous permet de faire 2 vins en un. Donc vous allez faire votre vin rouge de manière traditionnelle, laisser en contact vos jus avec les peaux et au bout d'un certain temps, vous allez extraire une partie, c'est ce qu'on appelle la saignée, sortir une partie de ce vin qui va vous donner votre rosé et vous allez continuer à laisser votre rouge macérer le jus avec les pellicules pour pouvoir avoir un vin rouge classique et ça va même concentrer votre vin rouge puisqu'il y aura moins de jus à disposition pour cette quantité de peau. Donc ça, c'est une technique aussi qui est relativement fréquente. Ensuite, une fois que vous avez votre rosé, votre couleur, le processus est relativement similaire à une fermentation tout à fait classique pour un vin blanc, donc vous aurez les mêmes options. Mais en général, on essaye de privilégier les vins rosés fruités, donc on n'utilise plutôt que de la cuve inox ou un contenant inerte, mais pas de barrique. Mais de nouveau, le choix est ouvert, vous pouvez utiliser de la barrique pour vos élevages. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment des vins qui soient frais, gourmands, prêts à consommer assez rapidement. Souvent, on part du principe que la couleur impacte la qualité d'un rosé, mais ce n'est pas du tout le cas. La couleur est uniquement un choix du vigneron par rapport au type d'extraction qu'il aura fait, mais ça n'impacte pas du tout la qualité. Donc, ne vous fiez pas à la couleur pour estimer la qualité de votre rosé, mais dégustez-le.